y a un genre, ou il y a des genres chez les chimpanzés, ou chez les primates, ou chez les manchots, ou chez les chevaux. Est-ce que c'est une perception humaine projetée sur notre société, le genre? Est-ce que c'est notre société religieuse qui a imposé ça? Est-ce que ça a été dans l'air du temps pendant un temps et ça s'est imposé contre nature? Est-ce- Qu'est-ce que vous avez écrit et qu'est-ce que vous pensez de la théorie des genres? Moi, je fais une distinction entre le sexe biologique et le genre. Le sexe biologique, c'est très clair, c'est mâle, femelle, il y a un petit groupe entre les deux, c'est pas 100%, mais c'est surtout mâle, femelle. C'est défini par les hormones, les chromosomes, des génitaux, des organes génitaux, des cerveaux. C'est la distinction biologique. Le genre, moi je ne divise pas en mâle-femelle, je divise en masculine-féminin, féminin, et toutes les formes entre les deux, c'est beaucoup plus flexible comme concept, et c'est plutôt un concept culturel, c'est l'expression de ton sexualité, de l'expression de la vie normale, et on apprend ça, on apprend d'être, se comporter comme un homme, ou apprend se comporter comme une femme. Et c'est beaucoup plus flexible comme concept. Et puisque c'est culturel, moi je ne crois pas que c'est limité aux hommes. Parce que les primates, par exemple les chimpanzés et les bonobos, ils sont très lents dans leur développement. Ils sont adultes quand ils ont 16 ans. Comment dire, le nursing, comment dire ça Le nursing, l'infirmière, non, Non. le, j'ai un trou de mémoire. Je vais vous trouver ça tout de suite. Allaitage, comment dire, L'allaitement. allaitement, pendant 5 ans. Alors, ils sont très lents dans leur développement et ils restent bébés beaucoup plus long qu'on pense. Et ils apprennent beaucoup de choses dans ce temps-là. Et inclusif, comment se comporter comme un mâle et ou comme une femelle. Alors, le concept de genre, on peut aussi appliquer aux autres primates. Et c'est un concept beaucoup plus flexible que le sexe. Mais il reste toujours lié. La raison pourquoi on a une dualité de genre, c'est parce qu'on a deux sexes. Il reste toujours lié, mais ce n'est pas une connexion extrêmement forte. Il y a des gens, bien sûr, qui disent que le genre est purement culturel. Moi, je ne peux pas croire ça. Il n'y a rien qui est purement culturel parce que nous, on est des animaux et notre culture transforme notre comportement, mais est toujours en interaction avec nous comme animaux. Il n'y a pas de choses purement culturelles. Il n'y a aussi pas de choses qui sont purement biologiques. Parce que on est peut-être né avec un certain corps et avec certains gènes, mais tout ça se développe en interaction avec l'environnement et il n'y a pas de choses purement biologiques dans le monde. Alors cette idée qu'il faut choisir entre culture et biologie pour comprendre le comportement humain ou d'autres animaux, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un choix. C'est toujours une interaction entre les deux. C'est un mix entre le côté, je dirais pas atavique, mais le côté socio-culturel et la génétique. Oui, c'est toujours les deux. Oui. Il y a- Est-ce qu'il y a des chimpanzés transgenres? Ouais, ça c'est une question intéressante. Il y a une grande diversité de genres chez d'autres primates. Et je crois que mon discipline de primatologie, on n'a pas fait assez d'études là-dessus. On a toujours regardé le mâle typique, le femelle typique, on parle de ça. Mais on a toutes sortes d'autres variations. Et la variabilité individuelle est partout. Aussi, partout dans la nature. Il n'y a pas deux arbres de même espèce qui sont pareils. Dans la biologie, on connaît cette variabilité. Alors, pour le genre, j'ai décrit dans mon livre un chimpanzé qui s'appelle Donna, une femelle. Comment il s'appelle le livre? Différente.
différent, le genre vu par un primatologue, je crois. Et dans mon livre, j'ai décrit Donna, un chimpancé femelle que j'ai connu depuis très petit. Elle était comme ça, 3 ans. Et elle voulait toujours faire la bagarre avec moi, ou avec des mâles chimpancés, le mâle alpha. Et ça, c'est pas typique pour les jeunes femelles. C'est plutôt les jeunes mâles qui veulent faire ça. C'est pas les jeunes femelles qui veulent ça. Elle était déjà différente à cette époque-là. Mais les mâles acceptaient ce comportement d'elle. Normalement, ils jouent plus avec d'autres jeunes mâles. Et quand elle est devenue plus vieille, elle a développé de grandes épaules et de grands poils et de grandes têtes, comme si elle était un mâle. Elle avait l'air d'un mâle et elle aimait associer avec les mâles. Elle était toujours avec eux, elle jouait avec eux, voyageait avec eux. Et oui, c'est possible que, je ne pouvais pas demander son identité, bien sûr, mais c'est possible qu'elle s'identifiait comme un mâle plutôt qu'une femelle. Et j'ai connu beaucoup d'autres individus, des individus par exemple mâles, qui sont grands et forts, mais qui ne veulent pas jouer le jeu politique de mâle. Ils ne veulent pas être en compétition, ils ne veulent pas être mâle alpha, ils ne sont pas intéressés dans ce genre de choses. Et ils ne se comportent pas comme un mâle typique. Alors, il y a toutes sortes d'individus. Bien sûr, il y a aussi des individus qui sont plus homosexuels que hétérosexuels. Ça existe aussi. Le comportement homosexuel n'est pas si rare chez les primates. Comment c'est perçu par les autres Oui, c'est ça du groupe? Ça qui est le plus intéressant, c'est peut-être que Donna était complètement intégrée dans le groupe. Elle était très bien acceptée. Et j'ai jamais vu de problème là-dessus. Par exemple, les bonobos, j'appelle bisexuels parce que chez les bonobos, on ne peut pas faire la distinction hétérosexuelle et homosexuelle parce qu'ils font l'amour, eux, avec tout le monde. Et j'ai jamais vu que ça c'est un problème. Et chez les chimpanzés aussi, et dans toutes les primates, et beaucoup d'autres espèces aussi, on voit le comportement homosexuel, c'est souvent un comportement de minorité, c'est pas tout le monde qui fait ça tout le temps, mais une minorité fait ça. Et j'ai jamais vu que ça donne de problème. Oui. Chez les bonobos, dans la nature aussi. Oui. Chez les chimpanzés, dans la nature aussi. Oui, chez les chimpanzés, c'est moins commun, mais ils font aussi, oui. Comment ça... La première fois que vous avez vu ça, comment ça s'est analysé, comment vous l'avez perçu, et comment vous regardez le débat que nous, dans notre société humaine, on peut avoir sur ça, sur les différents genres. Oui. Comment c'est perçu? Comment vous percevez-vous? Moi, je vois ça quelquefois comme un problème de l'humanité, c'est que on aime mettre des étiquettes sur toutes les choses. Alors, par exemple, on a le en anglais, on dit LGBTQ, community. Qu'est-ce que c'est en français? LGBTQ, c'est quoi? C'est pareil. Ah, c'est pareil. Et on rajoute un plus. Mais tout ça, c'est des étiquettes. On aime mettre des étiquettes sur tout le monde. Et on est très normatif. Toi, tu es un homme, toi, tu es une femme, toi, tu es hétérosexuel, toi, tu es homosexuel. On est très normatif et il faut se comporter comme votre étiquette. Et, attention si vous ne vous comportez pas comme la bonne étiquette. Oui. Et maintenant, en États-Unis, on a toute cette discussion sur le transgenre, les gens transgenres, comme si c'est un grand problème. Moi, je ne crois pas que c'est un grand problème dans la société, mais c'est explodé comme un grand problème maintenant. Et on est tellement normatif que là, on peut apprendre quelque chose d'autres primates, je crois, qu'ils acceptent les autres comme ils sont. Et moi, je pense que les primates, ils ont seulement de problèmes avec des individus qui sont trop agressifs ou trop violents. Là, bien sûr, ça donne des problèmes dans la société, mais autrement, ils ne sont pas très intéressés de faire une crise là-dessus.